Et vous, c'est quand il y a un intérêt, j'aimerais bien faire de la musique, mais à un moment, il faut le faire. Oui, Ça commence comment? ça commence par hasard. Parce que j'ai traîné avec des artistes, j'ai beaucoup traîné avec des artistes. Je fréquentais beaucoup d'artistes que je côtoyais, mais sans exprimer quoi que ce soit moi-même. Et puis un jour, on m'a donné l'occasion de le faire en me faisant une commande que je n'aurais jamais engagée moi-même. Ouais. Et je me suis lancé comme ça. Et puis, vous allez rejoindre le collectif Time Bomb, là. Oui, oui. C'était quoi, ce collectif dans lequel, oui, il y avait Booba, par exemple? C'était un collectif qui avait été monté par les frères Vlavo, Mars, Ricky et Que c'est. Je les avais rencontrés en soirée, on s'était bien apprécié. Et un jour, je suis rentré dans Time Bomb, à force de traîner avec eux. J'étais tout le temps dans l'entourage. Ouais. Et comme je rappelais que j'étais pas mauvais et que je m'entendais très bien avec les autres, ça a été logique. C'était naturel. Et donc après, à force de radio, de freestyle, d'apparition, on a commencé à connaître une certaine popularité parce qu'il y avait des éléments très très forts comme Booba, ouais. Ali, Ilji. C'était des rappeurs hors normes. Ils ont changé la donne. Puis il va y avoir un autre événement, c'est une compilation qui n'est pas du tout mise en place par des Parisiens, plutôt par des Marseillais. C'était Keops, le DJ de IAM. Ouais. Et est-ce que c'est pour cette compile que vous faites ce morceau qui s'appelle Mama Lova? Oui, c'est pour cette compile que je fais Mama Lova. Ouais. C'est-à-dire que depuis mes débuts, j'écris tous les jours. J'écris toujours, tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Donc j'ai des tonnes et des tonnes de textes et d'idées et de projets qui verront peut-être jamais le jour. On m'appelle... voilà, c'est Mars Ricky qui m'appelle, qui me fait « Ouais, il y a Keops qui voudrait te voir pour une compil qu'il veut faire. » J'ai fait « Ah, c'est cool, génial. » Donc, IAM est déjà très célèbre. Oui. Donc, je trouvais ça, c'était incroyable. Et vous avez 23-24 ans. 22 ans. Ouais. 22 ans. Et donc, on se donne rendez-vous dans les sous-sols de Label. Et il me fait écouter des musiques et tout. Et j'ai fait, écoute, moi, celle-là, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Et je pourrais faire ça là-dessus. Ah, il dit, bien. Ok, bien. Mais tu vas descendre et puis on va enregistrer ça à la maison. Je fais, super. Donc, on descend à Marseille. Je découvre Marseille. Ouais. Je découvre les 25 degrés en septembre, fin septembre. Je fais non mais là, on est en France quoi. Et là, il se passe un truc dans ma tête quoi. Là, je comprends que la France c'est un pays qui n'est pas Paris. Et donc, à 22 ans donc. À 22 ans. Et donc là, ouais ok, on fait le morceau. 2 semaines après, on m'appelle, il me dit oui, ton morceau, il a plu à tout le monde, il va être le single. De la compile. De la compile. Je fais bon. Et là, je commence à pas comprendre ce qui m'arrive. Et 2 semaines après, on me dit, en fait, le single, c'est que ton morceau est choisi, tu vas faire un clip. Quand vous voyez aujourd'hui Booba, qui est de la même génération que vous, toujours aussi hargneux, dans les textes aussi, vous en pensez quoi? Booba est un artiste qui rencontre un grand succès. Donc, forcément, c'est parce que un large public trouve des réponses en lui. Et c'est ce que je dis, c'est que on a tous une part de violence. On a tous une part de violence, c'est ce qui fait notre complexité humaine. Donc ce que j'en pense, j'en pense rien de spécial. J'en pense rien de spécial, je me dis juste que ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant. Éreintant. Le conflit tout le temps. Parce que c'est ça, c'est les conflits. Ouais, ça doit être fatigant. Moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pourrais pas, c'est usant. Et puis à un moment, ça entame la santé. C'est vrai. Vous, à 15 ans, 16 ans, 20 ans, vous avez cru aussi que le conflit, l'opposition à ce qui ne nous plaisait pas, et donc la violence, était la norme? C'est une loi très simple, quelque part. La violence, oui, c'est assez simple. Ouais, c'est très simple, c'est de la paresse sociale, mais c'est très simple. Pendant très longtemps, le monde a été régi comme ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on vous apprenne à parler, vous ne réglez les manières que cette manière. Et vous réglez les choses de cette manière-là, dès que vous ne trouvez plus les mots. Et comment, à un moment, vous vous dites, il y a autre chose? Vous allez au bout de cette démarche, ouais. Et je veux dire, vous traînez avec des gens qui sont en colère comme vous, donc c'est tout à fait normal. Et puis il y a des gens qui meurent,
il y a des mœurs, des enterrements, et surtout rien qui se règle. C'est pas possible que on puisse s'enfoncer comme ça, alors tout ça au fond c'est pour quelque chose de mieux. C'est ça qui est con, quoi. C'est que ça part d'une bonne intention. Parce que quand je dis que je suis positif et que je vois la paix, il faut le prendre au sérieux, parce que ça n'a pas toujours été comme ça.